Mon nom est Louis Saint-Hilaire, je suis le président de l'association du Lac-Gagnon. Le Lac-Gagnon, c'est l'endroit à Duhamel où ma famille est arrivée il y a 60 ans et où ma famille est maintenant installée en permanence depuis 10 ans. Je suis à l'origine de la formation du regroupement de protection des lacs de la Petite Nation, qui a monté une mobilisation exceptionnelle dans toute la région contre les projets de développement minier. Lorsqu'on parle de développement minier dans la région, on a toutes sortes de situations. On a des situations d'exploration intense et on a des situations où il y a juste, on est encore au niveau là, de la réservation des claims. Alors, c'est très vaste. Ce qu'on sait, c'est que ça grandit beaucoup. On sait que les claims se multiplient et qu'il y a, entre autres, un projet de forage majeur qui est en pleine expansion. Dans cette magnifique région-là, actuellement, il y a du forage très intensif. Ce qui est recherché, c'est du graphite. On parle de mines à ciel ouvert de très grande dimension qui auraient des impacts majeurs sur des milieux sensibles. Il s'est développé une très grande mobilisation. En fait, c'est à peu près unique ce qui se passe ici au Québec. Une mobilisation qui est partie des différents lacs qui se sont coalisés, qui ont formé le regroupement, et qui s'est étendue au niveau des municipalités, de tous les organismes de la région de l'Outaouais, et qui reçoit même des appuis du milieu des affaires. Alors, ici, il n'y a pas de gens ou d'organismes qui supportent le développement minier. C'est vraiment unanime. Alors, lorsqu'on parle d'acceptabilité sociale, comme M. Legault le fait, il n'y en a pas. C'est démontré. C'est démontré par les appuis que le regroupement a. Il n'y a aucun organisme qui appuie publiquement dans la région, qui appuie le développement minier. La meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a 22 municipalités qui ont installé sur leur territoire des affiches qui disent que leur municipalité est incompatible à l'activité minière. Alors, ça donne une idée de l'ampleur de la mobilisation. Ce n'est pas limité à un groupuscule, là. C'est la population qui parle par ses élus puis par ses organismes. Pourquoi on se retrouve dans cette situation-là ici? C'est pas quelque chose qui est unique à la région. En fait, c'est un contexte mondial. On est dans la principale préoccupation sur la planète actuellement, c'est les changements climatiques. Il faut qu'on sorte de l'ère des hydrocarbures. Tout le monde est d'accord, ou à peu près. On s'en va. Une des solutions, c'est les minéraux. Les minéraux, le Québec est très riche en minéraux, a déjà une grande industrie minière. Ce qui se produit aussi, c'est que les minéraux qu'on recherche maintenant, c'est plus les mêmes que traditionnellement le Québec a exploité. On ne parle plus de fer, on ne parle pas d'or. Là, on parle de lithium, on parle de graphite, on parle de nickel, on parle de ces minéraux qui maintenant sont qualifiés minéraux d'avenir. Puis le Québec se retrouve aussi comme une source possible pour tout le continent nord-américain qui veut faire toute cette transition-là aussi. Là. Alors, c'est une cible pour les Américains, le Québec, c'est une belle, grosse réserve de minéraux. Le graphite est abondant dans le sud du Québec. Toute la région de l'Outaouais, des Laurentides et de l'Anaudière. Puis là, on est en train de découvrir que ça se déplace en Mauricie. Toute cette région-là est connue, était déjà connue pour ce minéral-là, mais qui n'était pas en grande demande auparavant. Là, c'est un des minéraux les plus recherchés. Alors, il y en a ailleurs au Québec, du graphite. Il y en a beaucoup sur la Côte-Nord. Il y en a en très grande quantité. En fait, c'est là que sont possiblement les plus gros gisements. Sauf que, ce qui se produit, c'est que exploiter un gisement de minerai à 350 km de Bécomo, c'est beaucoup plus coûteux que d'exploiter un gisement de minerai à 150 km de Montréal. Pourquoi? Parce que les routes, il n'y a pas de route à faire, il n'y a pas d'hydroélectricité à amener, il n'y a pas de personnel à déplacer, il y a tout ce qu'il faut ici. Les infrastructures sont là, pas de prime d'éloignement, pas de rien de ça. Alors,
ne pas se surprendre que les compagnies minières qui sont à la recherche du graphite s'intéressent beaucoup au sud du Québec. C'est un avantage concurrentiel dans une course contre la Chine. Parce que la Chine, c'est le principal producteur de graphite. Évidemment, ils contrôlent leur prix et il faut être compétitif. Et ça, c'est un avantage compétitif. Maintenant, cet avantage compétitif-là, il y a un prix. Il y a un prix majeur. Parce que là, on n'est pas à 350 km de Bécomo, la biodiversité n'est pas la même. Il n'y a pas de population. Il y a des Autochtones, mais qui ont déjà approuvé les éventuels projets. Mais ici, il y a des impacts majeurs. Nature, c'est un pays où il y a de l'eau partout, qui alimente toute la région de Montréal et d'Ottawa. Et qui a des populations qui sont installées et qui, en plus, des populations qui sont en train de croître. Les gens viennent s'installer en résidence permanente maintenant dans ces régions-là. Le graphite qui est présent au Québec, dans le sud du Québec, est beaucoup moins riche que celui qu'il y a, entre autres, à la Côte-Nord. Et ça peut être de l'ordre entre un exemple typique, dans la région ici, le projet La Loutre a un taux d'environ 6 de graphite. Ça veut dire qu'il y a 94 de minéraux dont on va se départir dans la nature. Alors que dans les projets de Côte-Nord, entre autres le projet Miller, le taux de graphite est de près de 20 Alors, beaucoup moins de dynamitage, beaucoup moins de transport, beaucoup moins de transformation. Seule différence, plus coûteux à aller exploiter. Et ce qui se produit, c'est que les lois au Québec qui permettent aux compagnies de réclamer des territoires, on appelle ça des claims, ça, c'est des lois qui datent du 19e siècle. Là, c'est comme le Far West. N'importe qui peut réclamer n'importe quel territoire, en réclamer le sous-sol, et c'est ça qui est en train de se produire. On a produit une carte dans les dernières semaines qui démontre une croissance absolument phénoménale de ça. Tout le monde cherche du graphite au Québec. Le problème, c'est que personne parmi la population est au courant et a un mot à dire. Parce que dans la loi, personne n'a besoin d'être avisé de ça. C'est nous, un petit organisme de bénévoles, qui a démontré cette croissance-là et ce phénomène-là. Si on essayait de faire une image de ce qui est en train de se passer au niveau de la recherche de graphite dans le sud du Québec, moi, je dirais, ce qu'on voit, c'est un peu comme un rouleau compresseur qui n'a pas de frein. Il n'y a rien qui peut l'arrêter actuellement parce que les lois ne permettent pas ça. Les lois disent « free for all » et du monde de n'importe où dans le monde peuvent réclamer des terrains comme ça pour des sommes ridicules et bloquer tout le développement. Alors, on est devant une décision de société. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va juste fournir le graphite au coût le moins élevé en exploitant d'abord le sud du Québec et ensuite de ça, et détruire des régions qui ont d'autres vues sur leur avenir que ça, là? Ou on met un frein à ça. Puis on en discute. Mais là, personne n'est au courant. Le gouvernement laisse les lois du 19e siècle faire le travail et on est près d'un point de non-retour là, par rapport à tout ça. Une mine de graphite, c'est toujours une mine à ciel ouvert. C'est une mine, c'est un minerai très poussiéreux, là. Et mine à ciel ouvert, ça veut dire qu'il faut creuser tout le tour pour aller chercher le gisement qui est dans le milieu. Alors, il faut faire des trous énormes. Je disais tout à l'heure qu'il y avait à peu près 6 de teneur. Fait qu'il faut faire un immense trou, se débarrasser dans la nature de 94 de ce qu'on a creusé pour récupérer le 6 le traiter et le transformer. Maintenant, quel format ça peut avoir? Évidemment, ça dépend des gisements. Mais il y a déjà un gisement qui a été autorisé au Québec qui s'appelle le gisement Nouveau Monde Graphite, le gisement Matawini. On parle de 2,7 km de long, on parle de 200 mètres de profondeur
ou plus. Alors, imaginez un peu le format. Vous voulez avoir, c'est dur d'imaginer ça, mais si vous voulez avoir une image, prenez le Mont-Royal, virez-le à l'envers, puis vous allez avoir une idée de l'impact. Là. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est une mine. Mais on pourrait en avoir 10 des mines comme ça. Fait qu'on pourrait avoir, dans le sud du Québec, dans nos zones de tourisme, de villégiature, que les citoyens aiment beaucoup fréquenter, d'ici 5 ans, 10 ans, 10 mines en développement. C'est un impact majeur sur évidemment, le paysage, mais surtout sur la nature et sur les gens. Pour se rendre à des trous de ce format-là, ben, il faut dynamiter. Il faut dynamiter continuellement. Et là, il faut sortir la roche qu'on a dynamitée pour en extraire le 6 %. Fait qu'il faut concasser ça. C'est des machines qui fonctionnent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Et les projets dont on parle dans la région ici, on parle d'environ 15 ans. Là, puis on cherche on est en train de faire du forage pour augmenter la vie du projet. Là. Alors, ça produit le dynamitage, on n'a pas besoin d'en parler longtemps, ça fait du bruit, le camionnage, le déplacement, la poussière, et tout ça, c'est fait dans un milieu c'est des lacs puis des milieux humides. Et évidemment, quand on creuse un trou de cette ampleur-là, bien, c'est comme si on faisait un drain dans le sol. Alors, tout ce qui est nappe phréatique sur une très grande distance est complètement détruite. On n'a aucune idée de ce qui circule sous le sol, parce qu'il y a d'autres choses que du graphite. Là. Il y a 94 % de différents minéraux dans lesquels il peut y avoir du soufre, il peut y avoir un paquet de minéraux toxiques. Mais ça circule dans les nappes phréatiques. Et tout est interconnecté. Là. L'eau souterraine, les milieux humides, les lacs, tout ça, ça circule. Là. Alors, ça s'en va dans nos milieux. C'est sûr que les compagnies vont dire que les plus grands ingénieurs vont protéger, isoler ça. Mais les exemples partout sur la planète de désastres miniers, de déversements sont innombrables. Et on ne peut pas absolument prendre pour acquis qu'il n'y a pas de danger avec ça. Là. Nous, on n'est pas en train de dire on fait rien, là, puis on ne veut pas qu'il y ait que le développement minier au Québec soit stoppé. C'est pas ça qu'on dit. Il faut sortir des hydrocarbures, c'est essentiel. On n'est pas... Nous, ce qu'on dit, c'est comment on va le faire au Québec. Le Québec peut prendre une belle place là-dedans, une place respectueuse de son environnement et de son image. Parce que l'image du Québec, à l'international, c'est que c'est le pays de l'eau, c'est le pays de l'électricité, c'est le pays des grands espaces. Et là, la façon dont on s'en va, on se dirige vers un peu une image où on va devenir le pays, un État minier. Ça va devenir une image très, très forte. On pourrait, si on laisse faire les choses, de la façon dont c'est parti, ce qui va arriver, c'est qu'on va devenir un peu comme l'Alberta des minéraux. L'Alberta, c'est reconnu pour quoi? C'est reconnu pour ses hydrocarbures. Bien, nous, de la façon dont le gouvernement laisse aller les choses, il souhaite que les choses se développent, bien, on va avoir ça, cette image-là. Je ne suis pas sûr que les Québécois sont intéressés par avoir que ça soit l'image internationale de leur pays, un paquet de mines à ciel ouvert partout en pleine nature, puis des annonces de déversement, puis des annonces de problèmes. Là. Alors, la solution, c'est quoi? C'est stopper la loi du 19e siècle, et il faut définir avec les citoyens c'est quoi les territoires où on peut en faire, où les impacts sont les moindres. Et c'est ça que nous, on demande pour l'instant. Là. Suite à la publication de notre carte, M. Legault a sorti ce que moi j'appelle un slogan électoral qui dit « Il n'y aura pas d'activité minière s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. » Point. Il n'y a rien dit de plus. Aucun contenu là-dedans. C'est des mots. C'est des mots. C'est un slogan électoral. Mais ça ne nous dit rien. Quand est-ce qu'on mesure ça et comment on mesure ça, l'acceptabilité sociale? Nous, ce qu'on dit, il faudrait mesurer ça au début. C'est ça qu'on demande.
Actuellement, ça se mesure après qu'il y a eu 10 ans de travaux pour le développement d'une mine. Et là, on arrive à un BAP. Et là, on va juger s'il y a de l'acceptabilité sociale. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là? Des citoyens ont été stressés. Moi, je les vois, les citoyens qui vivent ça de proche, sont vraiment stressés. La vie est beaucoup moins agréable pour eux autres. Alors, on aura stressé on aura gaspillé 10 ans de la vie de milliers de citoyens. Les compagnies auront dépensé de l'argent, beaucoup d'argent pour développer un projet, puis là, on va décider si oui ou non ça va sur la base de l'acceptabilité sociale. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est au début qu'il faut la déterminer. Puis l'occasion, c'est maintenant. C'est de déterminer des territoires où on peut. La population accepte que ça soit développé, le milieu minier. La solution, il n'y en a rien qu'une. C'est notre demande. La solution, c'est un moratoire immédiat. On est en période électorale actuellement. Nous, ce qu'on demande dans la région, puis on est appuyé par des municipalités, on est appuyé par une multitude d'organismes, et il y en a plusieurs autres qui vont arriver, qui vont se joindre bientôt, c'est un moratoire. Là, ce on fait, on arrête le rouleau compresseur, moratoire, et on rediscute en société, en incluant les élus, les MRC, les règles pour déterminer dans quelle zone on peut développer ces minéraux-là. Monsieur Legault, il faut cesser maintenant le développement des claims miniers de la façon dont ça se produit actuellement partout dans le sud du Québec. Monsieur Legault, ça prend un moratoire. Agissez maintenant, Monsieur Legault.